J'organise le 19 mars 2024 un événement pour vous, juste une journée exceptionnelle sur laquelle je travaille depuis des mois, voire même des années, je saurais pas dire, et qui me tient beaucoup à cœur. Donc notez bien cette date, je vous explique évidemment de quoi il retourne. En ce moment, depuis quelques années, il y a un climat extrêmement anxiogène, dans le secteur de la santé. Il y a une perte de sens évidente, je pense par exemple à l'étude de la FHF, qui était sortie là en 2023, sur, prendre soin des professionnels de santé où, ils ont montré quand même sur 10 000 répondants que 50 ne conseillaient pas leur métier, malgré qu'une écrasante majorité étaient fiers de leur travail et se sentaient utiles. Vous connaissez les statistiques, je pense, sur notamment les étudiants, en école d'infirmiers qui arrêtent leurs études avant d'être diplômés parce qu'après un premier stage, ils ne veulent plus remettre les pieds à l'hôpital. Vous connaissez bien sûr aussi, la problématique des déserts médicaux, le manque de médecins qu'on a en ville. Enfin voilà, aujourd'hui, quand on parle de la santé, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour parler de choses négatives et je dirais même angoissantes. Avec ces informations angoissantes vient aussi un sentiment d'impuissance, avec l'impression qu'on va droit dans le mur, on peut rien y faire, voilà, on n'arrive pas à changer, de direction et on part dans une direction qui globalement ne plaît pas à la plupart des acteurs de santé, en tout cas ceux que je rencontre et moi non plus d'ailleurs, ça ne me plaît pas trop de me dire que, aujourd'hui, les soignants, qui sont quand même des personnes de base extrêmement, altruistes, qui sont là pour prendre soin de nous, souffrent, et perdent, le sens de leur métier, et moi j'ai vraiment envie de me dire: «OK, comment est-ce qu'on les aide? Comment est-ce qu'on les soutient? Et qu'est-ce qu'on fait surtout pour changer de direction pour ce secteur de santé, qui actuellement, bah, voilà, va dans une direction qui nous effraie?» Je pense qu'il faut qu'on arrive à identifier les gens qui croient dans cette possibilité du changement et qui arrivent avec cette croyance, avec cette conviction et avec leur énergie à commencer à leur échelle à faire bouger les choses. Vous avez peut-être, de l'optimisme qui revient, de l'espoir, de l'énergie qu'ils vous ont transmis de par cet enregistrement. En tout cas, c'est des retours que j'ai, hein, de beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant: «Oh, j'ai écouté le podcast, ça m'a fait un bien fou. C'est bon, je suis regonflée à bloc, j'y retourne, moi aussi je vais pouvoir faire comme eux, s'ils y arrivent, pourquoi pas moi?» et cetera et c'est ce que je recherche avec ce podcast. Donc quand j'ai ces retours-là, moi ça m'emplit de joie. Et en fait, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de vous proposer de rencontrer les transformateurs que j'ai invités dans ce podcast, de passer vraiment un moment en chair et en os avec eux pour recevoir encore plus d'espoir, d'optimisme et d'énergie et surtout aussi pour se partager entre nous cet espoir, cet optimisme, cette énergie, qui est contagieuse, qui est communicative et qui peut nous permettre de la transformer en quelque chose de, puissant, d'efficace et de passage à l'action. Donc c'est ça que je vous propose en fait le 19 mars prochain. Ça va s'appeler les Lopi Talks. C'est un événement d'une journée où pendant la matinée, il va y avoir des talks, d'où le nom, hein, vous aurez deviné, de la part de 8 transformateurs que vous avez probablement entendus dans ce podcast. Des personnes avec des parcours variés, qui, chacune de leur manière, arrivent à faire bouger les choses et qui dégagent cette énergie, cette envie de faire, ces valeurs aussi, des valeurs qui sont chevillées au corps et qui leur permettent, d'avoir, vraiment d'incarner une mission et d'incarner, une force de changement. Et donc, après cette matinée, de talk, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on déjeune ensemble, qu'on se rencontre, qu'on échange, qu'on puisse, voilà, tous, se dire, bah, pourquoi on est là, dans quoi on croit, qu'est-ce qu'on a envie de faire et que dès l'après-midi, on se mette à l'action et ça, c'est notre cœur d'expertise chez l'hôpital, mettre en route l'intelligence collective et de trouver des manières constructives d'agir. Donc, il y aura plein d'ateliers différents pour permettre de faire du retour d'expérience, de mettre en avant des choses que vous savez et qui pourraient servir à d'autres, pour aider aussi certains des transformateurs qui ont des problématiques actuelles sur lesquelles vous pourriez, faire de l'idéation ou proposer, des contacts, des idées, des conseils. Aussi pour vous aider à vous, peut-être formuler un projet qui vous tient à cœur et vous aider à le mettre en place, parce que c'est ce qu'on fait aussi nous, hein, avec le design thinking, avec nos formations. Donc là, l'idée, c'est qu'on vous mette ça aussi à dispo. On va vous proposer de tester du design fiction, c'est des méthodes pour écrire des futurs et moi, je pense, très fort que écrire des futurs, ça nous permet aussi,
de transformer le futur et de choisir le futur. Mais ça, on va en parler d'ailleurs la semaine prochaine dans l'épisode que j'ai fait avec Philippe Pujol, donc j'en dis pas plus. En tout cas, une matinée avec des interventions inspirantes, des talks de la part des transformateurs que vous avez écoutés et aimés dans ce podcast, un déjeuner tous ensemble et une après-midi de passage à l'action avec des ateliers hyper dynamiques, dans la bonne humeur, où on va coller du post-it, mais pas juste pour faire joli, vraiment pour agir et transformer le système. Alors j'espère que ça vous donne envie. Moi en tout cas, j'ai trop envie de vous y voir. Ça va être donc à Paris dans le 13e arrondissement. La matinée, ça va se passer au MK2 Bibliothèque. Donc c'est un cinéma en fait et je tenais à ce qu'on ait des petits fauteuils rouges et qu'on soit dans une ambiance de spectacle pour apprécier, pleinement, ces interventions qui vont être hyper personnelles et voilà, qui vont être, aussi, préparées, hein. Les speakers préparent ça avec un coach, voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très spécifique et de très travaillé qu'on va vous proposer. Et l'après-midi, toujours dans le 13e arrondissement, tout près de là, on va aller à Future for Care. C'est un incubateur spécialisé dans la santé, donc c'est-à-dire un endroit où sont accompagnées des startups, et où, on est vraiment au cœur du réacteur de l'innovation. Évidemment, les 2 lieux sont tout près l'un de l'autre, donc on pourra tous ensemble aller, à pied, de l'un à l'autre et passer cette journée ensemble. Alors, je précise juste que, la matinée, on a 300 places ouvertes, qui sont ouvertes au grand public. Par contre, l'après-midi, elle va vraiment être réservée à des acteurs, opérationnels, on va dire, de la santé, c'est-à-dire des professionnels de santé, des personnes qui travaillent, dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, les mairies, les services santé, des collectivités territoriales, les CPAM, les CPTS, les ARS, le ministère, les acteurs qui vont prendre des décisions de santé. Bien sûr, j'inclus aussi les associations de patients, mais ce que je veux dire, c'est que ce soit des acteurs qui aient une possibilité d'action immédiate, un peu facilitée, par leur position. Donc vous pourrez vous inscrire soit pour la matinée seule, soit pour la journée complète. Voilà, je crois que je vous ai à peu près, tout dit. Je fais exprès de ne pas vous donner encore la liste des orateurs. Je peux juste vous dire que globalement, ce sont des acteurs que vous avez entendus dans ce podcast et que vous avez aimés. Je vais m'arrêter là parce que j'avais parlé d'un mini épisode, de quelque chose d'assez court. Et je vais plutôt vous inviter à aller chercher plus d'infos sur notre site. Donc c'est toujours lohopital.care, lowpital.care, où vous pourrez, dans l'onglet Lopitalks, vous inscrire, retrouver toutes les informations pratiques et voilà, nous rejoindre le 19 mars. Je vous invite aussi à en parler autour de vous, à venir peut-être accompagner de vos proches, de vos collègues, de vos amis. Euh, voilà, toutes ces réflexions, je pense, autour de comment est-ce qu'on va faire évoluer les choses, on pourra les avoir ensemble le 19 mars. Donc j'espère vous y voir. Allez, à très vite.